Dans cette vidéo, nous allons parler de l'automatisme, en particulier de l'automatisme Schneider avec la programmation du Modicon M340 sur Unity Pro version 13. Donc, avec Unity Pro, nous allons faire une première présentation liée à l'interface de programmation d'Unity Pro. On va vous présenter notamment les différentes parties du logiciel avec le menu, le navigateur de projet, la barre d'état et l'interface de programmation. Donc, au démarrage de notre logiciel Unity Pro, il y a deux principes de démarrage. Nous pouvons démarrer le logiciel Unity Pro lorsqu'il y a un programme. Nous pouvons également le démarrer lorsqu'il n'y a pas un programme. Donc, dans cette simulation, nous avons là par exemple, dans cette vidéo qui consiste à la présentation du logiciel, de l'interface du logiciel Unity Pro version 13, nous avons pris le cas d'un projet déjà développé sur Unity Pro. Alors nous allons nous baser sur cela pour pouvoir un peu vous donner un aperçu de l'interface de programmation Unity Pro. Alors voilà les différentes parties du logiciel avec le menu, le navigateur de projet, la barre d'état et l'interface de programmation. Donc au démarrage de notre logiciel Unity Pro, il y a deux principes de démarrage. Nous pouvons démarrer le logiciel Unity Pro lorsqu'il y a un programme. Nous pouvons également le démarrer lorsqu'il n'y a pas un programme. Donc, dans cette simulation, nous avons là par exemple, dans cette vidéo qui consiste à la présentation du logiciel, de l'interface du logiciel Unity Pro version 13, nous avons pris le cas d'un projet déjà développé sur Unity Pro. Alors nous allons nous baser sur cela pour pouvoir un peu vous donner un aperçu de l'interface de programmation Unity Pro. Alors voilà, dans l'interface de programmation Unity Pro, nous avons déjà le menu du projet. Alors permettez que nous pouvons mieux orienter afin d'expliquer. Ok. Donc nous avons là le menu du projet avec des fichiers édition, bref, tous les éléments nécessaires qui conduisent à élaborer ou à éditer un bon programme sur Unity Pro. Et là, nous avons notre navigateur du projet. Donc, dans le navigateur du projet, nous avons donc les différentes sections qui permettent également de faire une bonne programmation. Par exemple, là, nous avons la configuration. Et dans la configuration, c'est lié à la configuration de l'automate avec l'arborescence de l'automate. Donc là, nous pouvons, par exemple, celui-ci me fait chier là. Il bug. Donc, là, nous avons le menu du projet. Là, nous avons le menu du projet. Là, nous avons le navigateur du projet. Là, nous avons l'interface de programmation. Et ici, nous avons la barre d'état. Alors, sur la barre d'état, on lit les informations liées au fonctionnement du programme qui s'exécute dans l'automate. Que l'automate soit en mode local ou soit en mode standard. Alors, le mode local, par exemple, c'est lorsque nous sommes en train de faire une simulation liée directement au logiciel. Par exemple, là, ce bouton nous permet de savoir que nous sommes en mode local. Également, le mode standard du logiciel qui nous permet de communiquer directement avec l'automate physique. Alors, les informations peuvent se lire ici. On a le mode lecture-écriture. Ça veut dire nous pouvons lire notre programme. Nous pouvons également le modifier. Nous avons le mode local, par exemple, comme on l'affiche présentement. Ça veut dire l'automate est en mode simulation. Nous avons le mode TCP/IP qui est en jaune. Nous allons expliquer le concept des couleurs. Il y a une mémoire. Le programme doit être généré également. OK. Bien. Au niveau de la barre d'état, les informations s'affichent souvent avec différentes couleurs, à savoir, on a la couleur verte qui signifie que le fonctionnement est très bon, du moins le fonctionnement est bon. On a la couleur jaune qui signifie un avertissement, alors du fonctionnement, soit du fonctionnement d'un process, soit d'une adresse, alors soit d'un autre élément du projet. Alors, quand un système s'affiche, quand un élément s'affiche en rouge sur la barre d'état, là, ça signale un défaut. Là, ça signale un défaut. Donc, et dans le navigateur de projet,
Nous avons tous les éléments liés au projet, la configuration du projet qui nous permet de configurer une nouvelle station automate, les types de données dérivées qui nous permettent de programmer avec les variables dérivées, les types FB dérivés, c'est-à-dire les fonctions blocs dérivées. Également, cette section nous permet de programmer les fonctions blocs dérivées, les variables et instances fonctions blocs, c'est-à-dire FB. Ça veut dire qu'on peut faire un programme en fonction bloc qu'on va instancier. Par exemple, dans le cas d'un démarrage de peut-être 20 moteurs, on ne va pas faire le programme de 20 moteurs différents. On va faire le programme d'un bloc moteur et puis on va l'instancier pour avoir moteur 1, moteur 2, ainsi de suite. On a également le mouvement pour le contrôle de mouvement. On a la communication qui va essayer de nous gérer la communication, Unity Pro. On peut faire la programmation et les paramètres du programme ici pour gérer la communication. Également dans la section du programme, donc, c'est là où se élabore tout dans le programme avec les tâches face, les tâches face, les tâches mask, et ainsi de suite. Et là, nous avons la table d'animation qui nous permet de tester les bits à 1 et à 0 pour voir un peu le comportement du programme que nous avons édité. Et alors, dans l'écran d'exploitation, nous avons une visualisation qui permet un peu, en quelque sorte, de gérer une maintenance préliminaire. Donc, au niveau de l'écran d'exploitation, on peut faire une petite supervision, mais qui n'est pas une supervision, qui est locale au logiciel. Cela nous permet d'avoir un peu un aperçu de comment se comportent certains éléments qui sont prioritaires dans un programme ou dans un système en fonctionnement. Donc, voilà un peu de façon brève la présentation de l'interface Unity Pro.